Bonjour, eh bien on va continuer nos petites vidéos à partir de mon livre, La sagesse politique, de Frédéric Chawat, aux éditions Librinova. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Alors le titre c'est L'affaire Sarah Halimi, une véritable tragédie. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Alors déjà, mon livre que je vous présente, c'est aussi une sorte de programme politique. Et j'ai pour vocation, à partir de cet agenda politique, de me présenter aux élections européennes en juin prochain. Et pour ce faire, j'ai besoin de 81 signatures pour me présenter aux élections européennes. Alors voilà, tout simplement, si le projet vous séduit, appelez-moi au 07 61 78 58 00. Vous pouvez m'écrire aussi à la.sagesse.politique@outlook.com. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à propos de cette tragédie, ce désastre qui est cette pauvre Sarah Halimi? Alors, il faut savoir que quelques années plus tard, après la tragédie, comme on dit, en avril 2022 à Lille, un homme, lui, il avait vraiment des gros problèmes psychiatriques. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté un lapin, le lapin de ses propres enfants, par la fenêtre. Il faut savoir qu'il a été condamné à plusieurs mois de prison ferme. Alors un autre, lui, c'est le 12 avril 2018. Lui, il a été condamné à 8 mois de prison ferme pour avoir étranglé le lapin de sa compagne. Lui aussi, également, était accro à l'alcool et au cannabis. 26 avril 2018, à Roubaix, un homme a jeté un chat par la fenêtre. Il a écopé de 5 mois ferme. 25 août 2023, à Mendé, Lozère, un homme a été condamné à 2 ans de prison ferme pour avoir torturé et ensuite tué son chien. Il avait bu, il avait pris des stupéfiants. 14 mai 2018, à Neuilly-sur-Marne, 93. Un homme a été condamné à 2 ans de prison ferme pour avoir battu et par la suite jeté son chien par la fenêtre. On connaît même le nom du chien, il s'appelait Attila. 4 novembre 2022, dans la Moselle, un type a dépecé son chat. Résultat, 10 mois de prison ferme. 11 mai 2023, à Redon, Ille-et-Vilaine, la petite chienne de 7 mois avait dégradé son appartement. Pour la punir, le propriétaire en colère, il l'a jeté du 3e étage. Lui, il a écopé de 18 mois de prison ferme. 1er février 2023, à Strasbourg, un homme a jeté son pékinois du 5e étage. Il a écopé de 8 mois ferme. En outre, il était alcoolique. 9 novembre 2022, dans l'Orne, à présent, un homme a été condamné à 15 mois de prison pour avoir tué son chien en le jetant du 4e étage. Le chien était un Jack Russell. 11 mai 2022, à Nice, un jeune homme de 22 ans a été condamné par le tribunal de Nice à 6 mois de prison ferme pour avoir tué son chien en le rouant de coups. 23 septembre 2021, un jeune homme de 22 ans a été condamné à 4 mois de prison ferme pour avoir tué son chien, Paris 15e. 15 septembre 2017, un jeune homme de 22 ans a été condamné à 4 mois de prison ferme pour avoir tué son chat dans le Var. 3 janvier 2023, dans le Val d'Oise, un homme a été jugé pour avoir frappé puis tué par pendaison sa chienne, un American Staff croisé dog argentin. Il a été condamné à 1 an de prison ferme. Lundi 11 mai 2020, Bordeaux, un homme a été condamné à 18 mois de prison ferme pour avoir tué son chiot à coups de pied. 21 septembre 2021, à Paris, un fils de bonne famille, fils de haut fonctionnaire monégasque, a été condamné à 4 mois de prison ferme pour avoir tué son petit chien à mort. 14 mars 2024, à Nîmes, le chien était enfermé dans une cage et ne pouvait pas bouger et restait sans eau. Bonne nouvelle, le chien est toujours vivant, mais porte beaucoup de séquelles. Quoi qu'il en soit, le maître a été condamné par le tribunal correctionnel de Nîmes à 18 mois de prison ferme. 27 septembre 2024, à Aumont, dans le Nord, un homme de 39 ans s'est saisi d'un couteau et a poignardé son chien, un berger malinois nommé Narco. Lui, il a écopé de 6 mois de prison ferme.
septembre 2023 à Dole. Le propriétaire de Titan, un chiot âgé de 9 mois, lui, alors le malheureux, la pauvre bête, a été violemment brutalisé et blessé à coups de bâton. Donc le propriétaire est coupé de 2 ans de prison ferme avec mandat de dépôt. Strasbourg, 5 septembre 2023. Un homme, accusé d'avoir piétiné son chat, a été condamné à 6 mois de prison ferme. Effectivement, il a donné des coups de pied à son chat en pleine rue, à Strasbourg. L'animal s'appelait Luna et était âgé de 5 ans. Plus éloquent encore. 7 septembre 2023 à Roche-sur-Yon, Vendée. 2 hommes, un père et un fils, respectivement âgés de 23 et 48 ans, ont été condamnés à 8 mois de prison ferme par le tribunal judiciaire. Pourquoi? Pour avoir tué 17 cochons à coups de hache et de masse. Alors, enfin, 3 juin 2016, donc on est antérieur à 2017, on précise bien, un homme de 33 ans a été condamné par le tribunal correctionnel de Perpignan à 1 an de prison ferme pour avoir massacré un chat à coups de bâton et de coups de pied. Enfin, 4 avril 2017, Paris même, précisément dans le 11e arrondissement, quartier de Belleville, rue de Vaudecouleur, Sarah Halimi, médecin puis directrice de crèche, vivant seule, de confession juive, a sauvagement été assassinée par son voisin d'origine malienne, Kobili Traoré. Après l'avoir asséné de coups de pied et de coups de poing, de l'avoir injurié d'un flot d'insultes, il l'a défenestré. D'une certaine manière, il l'a jeté du balcon. La pauvre suppliciée, encore vivante, est restée là, agonisante, dans la cour, toute seule, après avoir subi ce qu'on dirait, d'innommable. La suite, vous la connaissez tous. Alors moi, je vous promets si j'obtiens mes 80 signatures pour les élections européennes, j'aurai le droit de parler 3 minutes à la télévision et de pouvoir m'adresser ainsi à plus de 70 millions de spectateurs. Et je vous fais le serment de ne pas omettre de couvrir de ridicule nos institutions juridiques, de jeter l'opprobre sur une justice inique, parfaitement dévoyée. Et si jamais je suis élu en tant que député, à la Cour même européenne, je dénoncerai l'ignominie de ce tribunal de mascarade. Enfin, comme il est courant en Amérique pour des sujets aussi délicats, je réclamerai que le cas Halimi soit jugé uniquement par un jury et non pas par une seule et unique juge dont l'objectivité peut être facilement remise en cause. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, je vous redonne mon numéro 07 61 78 58 00. Mon mail la.sagesse.politique@outlook.com. Facebook, Frédéric Chaoua. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à transférer cette vidéo. Merci.